Les hommes et les femmes politiques ont un problème avec Internet et plus précisément avec les réseaux sociaux et en particulier Facebook ou Twitter. Ce qu'ils leur reprochent, c'est de colporter la rumeur. Mais la rumeur, si on réfléchit, est aussi vieille que la politique, que ce soit au zinc d'un bistrot de province ou dans les dîners en ville parisiens, c'est un mets de choix. Y compris dans les rédactions, la plupart des journalistes passent leur temps à brasser des tonnes et des tonnes de rumeurs pour, d'ailleurs, la plupart du cas, vous expliquer après coup, eh bien oui, tout le monde le savait, ça se murmurait de ci, de là, mais bien sûr, on ne l'avait pas publié, donc ce n'était qu'une rumeur. Alors, qu'est-ce que reprochent les politiques finalement? Eh bien, c'est qu'ils ne sont plus en contrôle. C'est leur raison d'être qui est finalement mise en cause, c'est-à-dire l'autorité suprême qui est bafouée par ces réseaux sociaux. Et pourtant, il va falloir qu'ils s'y fassent, car Internet occupe une place de plus en plus centrale dans nos vies, qu'elles soient médiatiques, économiques ou politiques justement. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis, où même le président Barack Obama alimente lui-même son compte personnel Twitter. Alors, cette fracture politico-digitale, en fait, tient plus de la fracture générationnelle, car la plupart des utilisateurs de Twitter ont moins de 35 ans, ce qui n'est pas le cas de la classe politique et ce qui n'est pas le cas non plus de leurs électeurs. Un jour, Claude Allègre me confiait que l'âge moyen de l'électeur à l'élection présidentielle est de 58 ans, c'est-à-dire un retraité. Et c'est peut-être là-dessus que comptent nos amis politiques, sur cette équation vieux politique, vieux médias, vieux électeurs. Est-ce que ça marchera encore en 2012? Rien n'est moins sûr.